nous sommes tous burkinabés. À un moment donné, la solution, c'est pas de se taire. Souvent, c'était juste pour observer. Mais quand ça devient très dangereux, vaut mieux parler, même si on va mourir avec, que de se taire et puis mourir dedans. Parce que Dieu sait pourquoi il nous a donné la parole. Et on a dit que la parole était au départ. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va nous arracher cette parole. Vis-à-vis de l'arbitraire qui se passe actuellement au Burkina Faso. Certains jeunes diront, je préfère être dans mon coin, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Ah, Cabri, pourquoi tu parles? Il faut te taire, c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. Ce qui est plus dangereux, c'est en se taisant parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Que tu sois hors du pays, que tu sois à l'intérieur du pays. De toute façon, pour ceux qui sont hors du pays, qui soutiennent l'arbitraire, qui applaudissent parce qu'ils rêvent d'avoir un Sankara réincarné en Ibrahim Traoré, détrompez-vous. Ce qu'on fait à X aujourd'hui, on le fera à Y demain. Et vous n'allez pas applaudir. Quand je prends aujourd'hui l'exemple de Maître Guy et Rekam, c'est malheureux, c'est pitoyable. Parce que rien qu'en 2015, 2014, 2015, au sortir de l'insurrection, je participais à un débat africain sur RFI, où on a débattu de la question de la loi d'exclusion des partis politiques à l'élection présidentielle de 2015. J'ai exprimé mon inquiétude face à cette loi. L'aîné Ibriga, paix à son âme, a participé aussi. Je lui ai dit que cette loi était très dangereuse. Parce que c'est qu'on essaie de faire à d'autres aujourd'hui, peut-être demain, s'ils ont le pouvoir, ils vont rendre l'appareil. Et on va aller dans un cycle infernal, répétitif de vengeance. Et le Burkina Faso ne va pas avancer avec. Et nous, jeunes, nous voulons qu'on fasse table rase de tout ça et laisser tout le monde aller aux élections. Ça va apaiser les cœurs. Le Rekam me l'a répété, que s'il fallait appliquer une justice de vainqueur, il fallait le faire. Il a pris l'exemple passé en Algérie ou autre. Allez, il faut qu'on mette témoin. Mais malheureusement, voilà aujourd'hui ce qui lui arrive. C'est le karma. On récolte ce qu'on a sémé. L'oppression qu'on a eue contre d'autres personnes hier, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Et malheureusement, tout le monde paye le prix. Parce que parmi les personnes enlevées, l'opérateur économique, Anselme Kandou, personne n'a bronché. Les officiers gendarmes qui ont été arrêtés sous le fait couvert d'un faux complot, personne n'a bronché. Aujourd'hui, les patrons payent le prix et Vrad Sonda a été enlevé. On a enlevé Ablasse Ouedraogo. Aucun leader politique n'a branché. Peut-être demain c'est autour des Dukomboego, peut-être autour des Ephraim Diabré. Le dictateur n'a pas d'amis, détrompez-vous. Même les opérateurs économiques, le dictateur n'a pas d'amis. Parce que pour lui, tout le monde représente un danger. Même ceux qui dorment aujourd'hui au rond-point, les nouveaux patriotes qui dorment aujourd'hui au rond-point, c'est encore pire pour vous. Parce que une fois cette dictature bien assise, elle va se débarrasser de tous ces anciens pions. Parce que vous détenez des secrets. Vous êtes au courant de toute la manigance qui a été opérée. Donc vous êtes du bon côté du moment. Mais demain, qu'est-ce qu'il en sera demain? C'est de ça que nous on s'inquiète. On ne s'inquiète pas parce que c'est Ibrahim qui est au pouvoir. Mais on s'inquiète de ce qu'il est en train de s'aimer. C'est ce que nous allons récolter demain. Ici, à la prise de pouvoir, on a dénoncé l'impérialisme, les accords secrets militaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout se fait dans le flou. Les accords secrets, les accords militaires signés avec la Russie, êtes-vous au courant? Ont-ils été rendus publics? Non, on voit des avions russes qui débarquent de partout, qui déchargent du tout, du matériel, des militaires. C'est pourquoi. On met tout le monde sur écoute, on surveille tout le monde. Personne ne peut voyager encore tranquillement, sans être arrêté parce qu'on se dit que tu vas monter un complot. C'est de ce Burkina que vous voulez? On oublie le terrorisme et maintenant on terrorise la population. On terrorise les leaders. Et vous voulez nous parler de panafricanisme. Vous voulez nous parler de liberté. Vous voulez nous parler de sankarisme. Sankara était humain dans sa politique et dans sa gestion. J'en veux en partie aux leaders religieux et traditionnels. Ce sont eux qui ont plaidé pour que Ibrahim ait ce pouvoir. Ibrahim a eu ce pouvoir, il ne les écoute plus. Il l'opprime, il maltraite, il enlève, il assassine. Personne ne peut.